Il croit vraiment qu'il va réussir dans la vie avec cette vieille mallette usée. Pathétique. Il avait un rêve. Jean-Paul était un sans-abri qui rêvait de devenir un grand entrepreneur. Il avait trouvé une vieille valise en cuir dans une poubelle et passait ses journées à s'imaginer en homme d'affaires riche et respecté. Un jour, il entendit parler d'une conférence des entrepreneurs où des leaders du marché discuteraient d'idées pour développer leurs empires. Jean-Paul n'hésita pas. « C'est ma chance. Je vais présenter mes idées », pensa-t-il. En approchant des lieux, des gens commencèrent à se moquer de ses vêtements. « Mais pour qui il se prend? Regardez cette vieille valise toute abîmée. Quel spectacle !» Jean-Paul sentit le poids de ces mots, mais il ne recula pas. Il avança jusqu'à l'entrée, monta sur scène et demanda au maître de cérémonie « Monsieur, puis-je dire quelques mots? Vous avez perdu la tête? Nous n'allons pas laisser un miséreux comme vous gâcher notre événement. Partez immédiatement. » C'est alors qu'un des hommes d'affaires les plus influents du public se leva et dit « Laissez-le parler. S'il a affronté le mépris de tous, ignoré l'humiliation et trouvé le courage de venir jusqu'ici, il doit avoir quelque chose de précieux à partager. » À contre-cœur, le maître de cérémonie tendit le micro à Jean-Paul. « Bonjour à tous. » Aucune réponse. Le public le fixait avec un dédain glacial. « Je serai bref. Je veux simplement partager une idée qui m'a été révélée dans une vision, pendant un rêve. » Il ouvrit la vieille valise, sortit un papier jauni qu'il gardait depuis des mois et poursuivit. « Il y a quelque temps, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu ce prototype de véhicule. Sur le papier figurait le design d'une voiture au style inédit. La curiosité gagna la salle. L'homme d'affaires qui l'avait défendu demanda « Puis-je voir ?» Jean-Paul lui tendit le document. Après l'avoir étudié, il déclara « Cette idée, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est bien plus novateur que tout ce qui a été présenté aujourd'hui. » Il invita Jean-Paul à déjeuner. Ils discutèrent du projet et Jean-Paul raconta son histoire. Un accord fut conclu sur le champ. L'homme d'affaires financerait la production et ils partageraient les bénéfices. En moins d'un an, l'entreprise automobile de Jean-Paul devint la plus grande de la région. L'ancien sans-abri devint millionnaire, mais il tenait à toujours porter la même vieille valise. Morale de l'histoire. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Parfois, les plus grands trésors se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Si vous pensez que cette histoire porte un message fort, commentez « Amen », suivez-moi et partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher.